Bonjour et très heureux de nous retrouver pour découvrir ensemble les textes du dimanche 6 novembre, 32e dimanche du temps ordinaire. Quelques jours après la fête de la Toussaint qui nous fait unir la prière de la terre à celle du ciel, nous entendrons ce dimanche parler de nouveau d'espérance. En effet, l'Évangile, comme la première lecture, disent avec force la foi en la résurrection. Dans la première lecture, nous vivons une scène de violence. Dans le contexte d'une persécution contre le peuple juif, toute une famille choisit de mourir plutôt que de renier sa foi en Dieu et sa fidélité à l'Alliance. L'un après l'autre, tous affirment leur confiance que Dieu les sauvera et qu'ils ressusciteront. Dans l'Évangile, Jésus est entré à Jérusalem et il est confronté à de nouveaux opposants. Ceux-ci vont le provoquer en lui posant ce qu'ils croient être la preuve qu'il n'y a pas de résurrection. La réponse de Jésus va contredire vivement leurs idées sur ce que veut vraiment dire ressusciter des morts. La parole de Jésus ne viendrait-elle pas contredire aujourd'hui des représentations encore trop matérialistes chez beaucoup de nos contemporains, à qui il est impossible, comme à cette époque, de se représenter la vie auprès de Dieu comme radicalement différente de notre existence terrestre. Entre la première lecture et l'Évangile, saint Paul s'adresse de nouveau aux chrétiens de Thessalonique. Il prie le Seigneur de les réconforter et les invite aussi à prier, eux aussi, pour que, chez eux comme partout dans le monde, je cite le texte, « Le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu ». Et découvrons ensemble d'abord la première lecture. Les deux livres dits des martyrs d'Israël se nomment aussi dans certaines Bibles livres des Maccabées, du nom d'une famille juive qui prit la tête d'une révolte contre les rois étrangers qui les opprimaient. C'est dans ce contexte de guerre de libération que se situent ces deux livres. En réalité, ils sont très différents et n'ont pas même les mêmes auteurs. Le premier se contente de raconter les événements, le second regarde ces mêmes événements pour en tirer de solides enseignements et renforcer la foi du peuple de Dieu. La première lecture vient justement de ce deuxième livre des martyrs d'Israël au chapitre 7, les versets 1, 2, puis 9 à 14. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit au moment de rendre le dernier soupir « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité en déclarant avec noblesse « C'est du ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ces lois, je les méprise et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point d'expirer, il parla ainsi « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Ce récit, décrivant le martyre de toute une famille, en fait 7 frères et leur mère, est dur à entendre. Et encore, n'avons-nous entendu qu'une version allégée. Comme quoi la violence meurtrière des humains est de tout temps. Mais les chrétiens que nous sommes aujourd'hui peuvent lire cette page autrement, en respectant l'intention de l'auteur. Nous pouvons même la lire avec une certaine émotion. En effet, pour la première fois en Israël, 2 siècles avant la mort et la résurrection de Jésus, émerge la foi vive en la résurrection. Jusqu'alors, on croyait que les morts survivaient dans ce que les Juifs appellent le Sheol, c'est-à-dire les enfers de notre credo, un lieu d'ombre peuplé de fantômes. À l'instant de mourir, le deuxième frère affirme la foi que confirmera la résurrection du Christ. Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle.
Nous écoutons maintenant la deuxième lecture. La deuxième lettre aux Thessaloniciens, dont nous avons déjà lu un extrait le dimanche précédent, est brève. Elle ne comprend que 3 chapitres. Le passage que nous entendons ce dimanche se trouve à la fin de la lettre. Paul veut encourager ses frères à tenir bon, et pour cela seuls sont nécessaires la prière et l'aide du Seigneur. Cette lecture se trouve dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16, jusqu'au chapitre 3, verset 5. Frères, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que partout on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. À la fin de sa lettre, Paul exprime plusieurs intentions de prière. Il demande d'abord au Seigneur de renforcer la foi de cette jeune communauté qui vient de naître. C'est l'œuvre de Dieu chez eux, le travail de sa grâce, qui est à la source de l'espérance et qui peut produire de bons fruits dans leur vie. Paul demande ensuite qu'on prie pour lui, pour sa mission, afin que la parole de Dieu se répande partout dans le monde. Il leur demande encore de prier pour que lui-même et les autres messagers de l'Évangile ne se laissent pas décourager face aux épreuves et aux oppositions qu'ils rencontrent. Sans doute Paul fait-il allusion aux difficultés rencontrées dans ses voyages. Quand il prend la parole dans les synagogues, il en est souvent expulsé. Bref, nous aurions presque ici la trame d'une prière universelle pour ce dimanche, afin que, je cite de nouveau le texte, afin que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Le dimanche précédent, nous avons quitté Jésus dans la maison de Zachée à Jéricho, aux portes de Jérusalem. La suite du chapitre 19 raconte l'entrée triomphale à Jérusalem, chapitre 19 de Luc, versets 29 à 39. Jésus arrive chez lui et il commence à enseigner dans le temple. Mais là, c'est la chasse gardée des chefs du temple. Jésus va dès lors se trouver confronté, non plus aux questions des pharisiens ou des scribes, mais à ces gens de pouvoir qui font partie d'un groupe religieux appelé dans l'Évangile les Sadducéens. On les voit apparaître au début du chapitre 20. Ils somment Jésus de leur dire quelle autorité lui donne le droit d'enseigner dans le temple. Jésus raconte alors la parabole des vignerons homicides. Ne sont-ils pas les intendants du maître qui ne vont pas hésiter à tuer le fils ? Ses opposants lui tendent alors un piège. Faut-il payer l'impôt à César ? Vous connaissez la réponse. Jésus répond « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et aussitôt, une question nouvelle cherche à mettre encore Jésus dans l'embarras. Nous pouvons lire ce récit dans l'Évangile de Luc au chapitre 20, du verset 27 au verset 38. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse ? Jésus leur répondit. Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir, ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob.
Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Les Sadducéens sont des hommes de pouvoir. Sans doute aimaient-ils aussi l'argent que rapportait le temple et ses sacrifices. Leurs questions montrent qu'ils sont attachés aux choses matérielles. Ils n'arrivent pas à se représenter la résurrection autrement qu'un retour à la même vie que celle que vient de quitter le mort. Ressusciter serait retrouver son corps, ses os, sa chair, à l'identique. N'est-ce pas ridicule, selon l'expérience qu'on fait de la mort? En cela, l'incroyance des Sadducéens rejoint bien des difficultés de nos contemporains. On préfère croire à la réincarnation, à la vie après la mort, comme un retour sur terre. Les adversaires de Jésus lui posent alors un cas d'école. Ils sont particulièrement attachés à la Torah, la loi juive. Ils aiment moins les prophètes dont les paroles pouvaient contester leur pouvoir. Selon la loi qu'on appelle du Lévira, Deutéronome 25, chapitre 25, versets 5 et 6, quand une femme meurt sans enfant, le frère du défunt doit l'épouser. Et le premier enfant qui naîtra de cette union sera considéré comme le fils du défunt et assurera sa descendance. D'où ce cas théorique posé à Jésus, cette femme devenue successivement l'épouse de 7 frères. De qui sera-t-elle l'épouse dans une autre vie? Ressusciter, c'est bien pour ces gens-là, revenir dans sa peau d'humain. Tout cela est ridicule. Il n'y a pas de vie après la mort. La résurrection, c'est une fable, pense-t-il. Jésus prend le temps de leur répondre. Il essaie de leur faire saisir que ressusciter, c'est entrer dans une vie radicalement nouvelle. Ceux qui sont appelés à cette vie nouvelle ne sont plus des êtres sexués, ils sont comme des anges, dit Jésus. Ressusciter, c'est être recréé par Dieu, transformé par lui, transfiguré pour briller de la lumière et de la gloire de Dieu lui-même. En appelant à la mémoire les grands ancêtres du peuple juif, Abraham, Isaac et Jacob, Jésus montre combien l'alliance depuis toujours est promesse de vie. Le Seigneur qui sur la montagne a révélé son nom à Moïse, Yahvé, je suis, est bien le Dieu de la vie, le Dieu des vivants, et non pas le Dieu des morts.